soul. I live for you alone. Every breath that I... Et moi je peux proclamer ce matin que je volerai. Dis-nous quelque chose qui nous rapproche de toi. Nous savons que tu es la source de tout. Donc auprès de toi, il y a toutes choses. Seigneur, je ne veux plus rien rechercher ailleurs. Je veux te chercher de toutes mes forces et de tout mon cœur. Car en toi, Seigneur, j'ai toutes choses. Car en toi, je trouve toutes choses. Tu es la réponse de tout dans ma vie. Et je veux te louer, je veux te bénir complètement. Toute la gloire te revient ce matin. Nous ne voulons pas d'enseignement ou de moments sans ta présence. Seigneur, que ta présence soit effective. Et que pendant que la parole sera libérée, que le cœur soit transformé et touché pour la gloire sûre de ton nom. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, nous nations dans sa présence. Le Seigneur me dit que c'est le besoin de quelqu'un ce matin. Quelqu'un a envie d'être touché par Dieu. Alléluia. Touché par Dieu pour lui donner cette force, pour lui donner. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de volonté dans ton cœur de te consacrer vraiment à lui. Beaucoup de volonté dans ton cœur de le suivre vraiment. Mais ce n'est pas facile pour toi, ce n'est pas évident. Reçois la force de Dieu ce matin au nom de Jésus. Reçois la force de Dieu, cette force-là qui va te permettre de dominer sur ton corps et qui va te permettre de prendre ta vie spirituelle en main au nom de Jésus. Tu la reçois à l'instant au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur répond à ta prière, répond à ton besoin par rapport à ce domaine au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est une joie toujours de nous retrouver. Et on bénit le Seigneur. On est une église d'adorateurs. On aime adorer. Alléluia. On aime passer dans le temps d'adorer. Il n'y a pas des chanteurs. Parce qu'il y a chanter et adorer. Ce n'est pas pareil. Nous aimons adorer. Nous aimons élever le Seigneur Dieu jusqu'à ce que nous sentons qu'il est satisfait, qu'il est touché, qu'il se dit oui, vous m'avez touché. Parce que quand Dieu est touché, il se déploie. Alléluia. Quand Dieu est touché, il se déploie. Quand son cœur a atteint, il vous montre qu'il est vraiment atteint. Alléluia. Et Dieu aime quand on le lève. Nous sommes là autour d'un seul nom. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est à cause de ce nom que toi et moi nous sommes ici présents. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément et abondamment. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, repose-toi sur lui. C'est le meilleur des choix que j'ai pu faire dans ma vie. Et c'est mon plus beau jour, le jour où je l'ai rencontré. Alléluia. Aucun jour, aucune joie ne peut égaler la joie que le Seigneur m'a donnée. Et c'est avec jalousie que je garde le feu qu'il a mis en moi. Avec jalousie, que personne ne vienne égrener ce feu-là. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse aussi nos enfants, qu'il bénisse nos familles, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'en profite toujours pour donner des paroles de bénédiction, parce que la bénédiction sont des bonnes paroles sur vos vies. Alléluia. Amen. Que Dieu vous soit votre force, qu'il vous donne une santé de fer au nom de Jésus. Je ne t'entends pas dire Amen, ou bien ça te passe. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui donne le mariage à celles qui se sentent seules. Ah, ça dit Amen maintenant avec... Tu ne te sens pas seul alors. Qui donne la femme à ceux qui se sentent seuls, les hommes. Vos Amen ne sont pas convaincants. Vous avez honte. N'avez pas honte. Il faut dire la vérité. Tu veux te marier. Alléluia. Que Dieu est là aussi en tant que Père. Il veut combler, il veut rendre ses enfants heureux. Alléluia. C'est vrai qu'il veut que nous l'adorons, mais il veut aussi nous faire du bien. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous passons dans ce deuxième jour. J'espère qu'on va pouvoir terminer aujourd'hui. Sinon, on continuera dimanche prochain. L'idolâtrie 2.0. C'est ce qu'on a commencé à voir dimanche passé. C'est vrai que c'est un message qui, je vous assure, qui n'est pas... Bon, c'est pas ce genre de message qu'on aime écouter. Parce qu'il nous interpelle sur nos faiblesses, il nous interpelle sur nos erreurs. Et c'est pas le message là qu'on écoute et pas dire oui, on a passé un très bon culte. C'est généralement ce genre de message qu'on écoute, on se dit mais pourquoi je suis venu au culte aujourd'hui? Mais bon, après, moi, notre but, le but de cette assemblée, le but de mon ministère, c'est que toi et moi nous soyons prêts quand le Seigneur Jésus reviendra. Amen. Que tu ne restes pas, ni moi ni toi. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas les paroles qui vont te permettre d'affronter que les défis de ta vie, de tous les jours, qui vont te permettre d'être sauvé.
Ce n'est pas les paroles qui vont te pousser à atteindre les hauteurs et réussir ta vie sur terre qui vont te donner le salut. Même si ces paroles-là sont nécessaires. Parce que Dieu nous rend plus que vainqueurs. Et dans le plus que vainqueur, c'est la victoire déjà contre les ténèbres, mais aussi la victoire sur tous les défis de cette terre. Alléluia. Amen. Donc, nous en tenons compte, c'est très important. Alléluia. L'idolâtrie 2.0. On a commencé à le voir la dernière fois. Nous avons compris que une chose que Dieu ne supporte surtout pas. Faites toutes choses, mais une chose que Dieu ne supporte pas. Ce qui énerve Dieu, même quand tu tombes dans l'impudicité, Dieu n'est pas énervé. Au contraire, il va t'aider à sortir de là. Si tu es humble. Même si l'impudicité bouscule vraiment le Saint-Esprit en toi, mais Dieu n'est pas autant énervé avec l'impudicité. Il est plus en colère quand c'est l'idolâtrie. Alléluia. Il est plus en colère comme c'est l'idolâtrie. Je ne vais pas dire que l'impudicité, il faut aller le faire. Il est plus en colère. Vous n'allez pas voir Dieu frapper seulement que pour l'impudicité. Il frappait beaucoup plus pour l'idolâtrie. Il ne supporte pas qu'on ait un autre Dieu devant sa face. Alléluia. Et nous avons essayé, nous avons vu son rapport avec le peuple juif et nous avons compris qu'il était tout en colère à cause de cela. Ils ont fait de 40 jours, ils sont partis à 40 ans de leur vie, des promesses de Dieu à cause de l'idolâtrie. Alléluia. Et l'idolâtrie, c'est le fait qu'on accorde plus de valeur à quelque chose qu'à Dieu dans nos cœurs. C'est le fait que dans nos cœurs, il y a quelque chose qui soit au-dessus de Dieu ou à la fin. Parce que Dieu doit être l'alpha et l'oméga de tout. Quand Dieu n'est pas l'alpha, c'est le premier. Et quand il n'est pas la fin, c'est-à-dire quand c'est fini maintenant, tu as fini d'avoir une bonne victoire, puis à la fin tu dis, oh, merci mon frère, si tu n'étais pas là, je n'aurais pas pu sortir de là, puis tu te tais, puis tu finis comme ça, tu as un problème, tu es un idolâtre. Parce que peu importe ce que ton frère a fait, c'est Dieu qui l'a fait. Tu dois toujours finir avec Dieu, mais bien sûr commencer avec lui. Alléluia. C'est là qu'il y a beaucoup de problèmes. Les gens pensent que ce qui leur arrive dépend de quelqu'un. Non, c'est Dieu. Amen. Même si quelqu'un est venu presque mourir pour toi, c'est Dieu. Alléluia. Donc il doit être à la fin, il doit être au début. Alléluia. Donc l'idolâtrie, c'est lorsque quelque chose remplisse nos cœurs plus que Dieu. Et c'est là qu'il y a un problème. Et je disais qu'il y a plusieurs formes d'idolâtrie. Aimer ses enfants plus que Dieu, idole. Aimer un chanteur ou une star plus que Dieu, idole. Aimer la musique, le sport et plusieurs choses plus que Dieu, idole. Et nous savons que quand on parle d'aimer quelque chose, on parle plutôt de l'attachement qu'on a à cette chose. Amour signifie attachement. À quel niveau on est attaché à cette chose plus qu'à Dieu? Plusieurs arrivent à défaire rapidement les liens de Dieu. Mais il y a des liens qui ne défaient pas aussi facilement et dans lesquels ils sont beaucoup plus investis. Et c'est là qu'on parle de l'idolâtrie 2.0, l'idolâtrie plutôt. Alléluia. Et Dieu est l'idolâtrie. Dieu ne supporte pas l'idolâtrie. Dieu ne supporte pas. Quand il regarde dans notre cœur, il ne veut pas qu'il y ait quelque chose au-dessus de lui. Ou qu'il y ait un peu plus de place que lui. Certaines personnes sur leur travail, ils sont attachés à leur travail à un niveau qu'ils n'ont pas le même attachement qu'ils ont avec Dieu. Nous sommes dans une société actuellement, même au Gabon ici, où Dieu est beaucoup relayé en second plan. Le fait de venir dimanche à l'église, pour d'autres, c'est une priorité, ce n'est pas une priorité, c'est aléatoire. Le jour où il y a quelque chose de mieux à faire, Dieu attend. Alléluia. Mais quand il n'y a rien à faire, alors Dieu prend ton temps. Prends ce temps-là pour toi. Même tout ça, ce sont des petits détails. C'est pour ça que Dieu ne regarde pas ce qui paraît. S'il regardait à ce qui paraissait, je pense que c'est la mauvaise personne qui allait être sauvée. En tout cas, beaucoup de mauvaises personnes allaient être sauvées. Parce que d'autres paraissent tellement bien. Mais Dieu sait de quoi leur cœur est rempli. D'autres paraissent aussi tellement faux. Mais Dieu sait de quoi leur cœur est rempli. Des fois, ils ont des pauvres cœurs. Ils aiment Dieu. Malgré toutes les erreurs, les fautes qu'ils font, ils aiment Dieu. C'est pour ça que Dieu ne fait pas l'erreur de regarder les gens à ce qu'ils voient. Il regarde dans nos cœurs. Et quand Dieu regarde dans ton cœur, il se cherche à l'intérieur. Et quand il ne se trouve pas, tu es taxé d'idole. D'idolâtrie. Et tu es une idole. Une idole plutôt. Et c'est là qu'il y a beaucoup de problèmes. Même nos églises ont positionné des hommes de Dieu en idolâtrie. Ont positionné des chants en idolâtrie. Je disais dimanche passé qu'il y a un jeune homme qui avait dit un chant connu de l'Afrique, que vous êtes mon idole. Et le gars était dérangé. Il était dérangé pourquoi? Parce qu'il a compris que c'est dangereux ce que le gars a dit. C'est dangereux même pour lui. Il y a des hommes de Dieu qui ont été foudroyés comme ça parce que les gens commencent à les adorer.
vie a été écourtée. Parce que, au lieu de refléter Dieu, ils ont reflété leur personne. Vous savez, quand on commence à t'adorer, c'est que toi-même tu ne montres pas Dieu aux gens. Alléluia. Parce que celui qui montre Dieu aux gens, on ne peut pas l'adorer. Si tu montres aux gens que tout ce que je fais, quand je chante et puis tout le monde pleure, se roule par terre, c'est Dieu. Si tu montres aux gens que quand je prie, même les gens se lèvent, ils sont changés. Les démons même disparaissent à l'instant. C'est Dieu. Jésus, le puissant des puissants, a toujours levé les yeux vers le Père et a toujours dit, voici l'auteur, ce n'est pas moi. C'est toi qui n'arrives même pas à faire le tiers de ce qu'il fait, qui attire les gens à toi. Et ça, on appelle ça de l'idolâtrie. Aimer les gens, mais ne les aimer pas plus que Dieu. Aimer les choses, mais ne les aimer pas plus que Dieu. Le problème de Dieu, ce n'est pas qu'on aime, c'est le fait qu'on aime plus que lui. Alléluia. Le problème de Dieu, ce n'est pas qu'on aime, c'est le fait que regarder la télé, ce n'est pas un péché. Parce qu'il y a des qui sont allés dans l'extrême. Oh, il ne faut plus regarder la télé. Oui, si tu aimes regarder la télé, il n'y a pas de problème. Tant que la télé n'est pas au-dessus de Dieu dans ton cœur, il n'y a pas de problème. Regarde ta télé. Alléluia. C'est ça le problème de Dieu. La Bible dit 1 Jean 5, 21, petit enfant, gardez-vous des idoles. Et je dis 6 points qui définissent l'idolâtrie. On a parlé du fait que quelque chose soit l'alpha et l'oméga dans nos vies. Il commence, il termine. C'est de l'idolâtrie. On a parlé du fait que quelque chose occupe une grande partie de nos pensées. C'est de l'idolâtrie. On a parlé de quelque chose qui occupe le temps de Dieu. Le temps qu'on doit accorder à Dieu, on accorde ça à cette chose. C'est de l'idolâtrie. On a parlé du fait qu'on dépense beaucoup plus d'énergie pour quelque chose, plus que ce qu'on passe, on dépense pour Dieu. On a parlé du fait que c'est l'idolâtrie aussi. On a parlé du fait qu'on est prêt à investir beaucoup plus, on est prêt à faire beaucoup plus de sacrifices pour quelque chose au lieu de le faire pour Dieu. C'est de l'idolâtrie. Il y a des personnes qui sont prêtes à se lever à 4 h du matin pour certaines choses de leur vie, mais jamais ils ne le feront pour Dieu. Il y a des personnes qui sont prêtes à fermer les yeux, donner tout leur argent, je n'ai pas dit forcément à l'église, pour des choses, mais jamais ne le feront. Est-ce que Dieu va leur dire, fais-le pour mon œuvre, fais-le pour aider telle personne dans le besoin, c'est mon œuvre aussi. Parce que je te dis, j'avais faim, moi il va donner à manger. Parce que les gens résument seulement que investir dans l'œuvre de Dieu, c'est venir donner à l'église. Ah non, hein. Tu peux venir enrichir ton église pendant que Dieu veut aider ton voisin qui a faim. Mais quand quelqu'un vient dire, mais quand Dieu leur propose, il présente une situation où la personne souffre, puis Dieu dit, je veux que tu l'aides, ils vont enlever 10 000 et ils vont donner. Dieu a dit, je veux que tu l'aides. Ils vont donner 10 000. Ah, moi je donne. La personne va être contente. La personne va dire vraiment merci. Mais Dieu va dire non. Là, je ne suis pas content. Parce que je t'ai demandé d'aider cette personne. 10 000 ne va pas l'aider. Alléluia. Et c'est comme ça que beaucoup ont des problèmes. C'est comme ça que Dieu regarde au cœur. Alléluia. Et le 2.0, je parle de l'idolâtrie associée à la nouvelle technologie. Et je l'ai dit la dernière fois. Et on parle du téléphone. Je pense que Dieu n'a son ennemi de Dieu d'aujourd'hui, ce n'est plus le Satan. Quelqu'un a détrôné Satan. C'est le téléphone. C'est les écrans. Ces petits appareils-là qui sont chers, dès qu'ils se cassent en œuvre, dès qu'ils tombent et qui nous ruinent. Parce qu'il y a des gens même qui ne mangent pas, mais ils ont toujours des mégas. Qui nous ruinent. Ces choses-là en train de prendre la place de Satan. Satan même en train d'être jaloux de leur téléphone parce qu'il n'a plus rien à faire. Le téléphone est en train de tout faire dans nos vies. L'idolâtrie 2.0. La technologie en train de nous éloigner de Dieu pendant qu'elle a la capacité de nous rapprocher plus de lui. Alléluia. On est en train de s'éloigner, de s'écarter du Seigneur. On ne réalise pas l'ampleur que la technologie est en train de prendre dans notre vie. On ne réalise pas l'ampleur. Une autre forme d'idolâtrie. Avant, les gens partaient adorer les autres, tout ça. C'est vrai qu'on continue encore aujourd'hui. Mais la majorité d'entre nous ne font plus ça. Aujourd'hui, quand même, certains même qui ne sont pas chrétiens, même qu'on ne parle de marabout, ça ne les intéresse plus. Même qu'on ne parle d'aller adorer une autre, ça ne les intéresse pas, malgré qu'ils ne sont pas chrétiens. Parce qu'on a compris qu'il n'y a rien à l'intérieur. Mais cette idolâtrie-là dont je parle aujourd'hui, elle est dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'elle touche les chrétiens et les non-chrétiens. Elle touche même les serviteurs de Dieu. Elle s'infiltre partout. Parce que c'est l'appareil qui nous accompagne partout. Alléluia. Le constat est que plusieurs personnes
commence à être très dépendant. On a parlé de la nomophobie une fois. C'est la dépendance à ces appareils-là. Beaucoup de personnes ne peuvent plus s'en passer. Surtout quand il n'y a pas Internet, c'est très difficile pour eux. On va dire c'est un outil de travail, je suis d'accord. Mais la Bible a dit quoi? Si ta main gauche ou ton œil droit est une occasion de chute pour toi, alors jette-le. Coupe-le, jette-le, de peur que tout ton corps aille en enfer. Quelqu'un me disait dimanche passé, Ghislaine, elle a perdu son smartphone, elle a décidé de ne plus en avoir. Certains ont pitié d'elle. Vous dites, mais toi là, tu n'es plus à la page. Mais elle est à la page du Seigneur. Parce que la paix qu'elle aura dans sa relation avec Dieu, je vous assure, actuellement c'est une lutte. On achète quelque chose de cher pour nous éloigner de Dieu. Amen. Beaucoup ne se rendent pas compte, ils sont dépendants. Et nos enfants tout petits, on commence déjà à les rendre dépendants. Le problème, c'est que ces appareils-là travaillent avec ce qu'on appelle une substance en nous, dans notre cerveau, qu'on appelle la dopamine. Quand vous attendez ce nom-là, vous attendez le mot dopé. Quand on entend le mot dopé, on attend aussi drogue. Amen. Donc, plus vous habituez à cette lumière, plus votre chair commence à s'habituer. Quand vous ne la veux pas, votre chair va réclamer ça. C'est pour ça que tu vas te rendre compte que tu prends ton téléphone plusieurs fois sans chercher quelque chose de spécial. Tu vas passer ton temps à regarder Facebook sans trouver quelque chose de spécial. Tu vas passer ton temps à parler avec des gens même avec qui tu n'as pas l'habitude de parler sans trouver quelque chose de spécial. Allez reprendre dans les groupes, partager 1000 choses sur Internet. Tu les partages pourquoi? 1000 choses, tu partages, oh tu partages. Et du coup, beaucoup sont devenus lourds spirituellement. Plusieurs sont distraits. Mon frère, si le Seigneur Jésus vient te trouver et que tu es en train de regarder Facebook pour rien faire, ah, moi je ne sais pas si tu vas partir. Je ne sais pas si tu vas partir. Amen. Tu es sur Facebook comme ça, puis on dit, oh, la trompette a sonné. Vous qui ne faites pas une seconde sans regarder. Difficulté à se concentrer. Parce que ces appareils-là ne nous permettent pas la concentration. La preuve qu'on est dessus, on reste pas sur une seule chose. Moi, je travaille dans le domaine du digital. On sait que si tu veux avoir des données que tu vas poster pour que les gens regardent, il ne faut pas que ça soit long. Quand c'est long, les gens en fait 2000, ils n'ont plus envie de regarder, ils passent à autre chose. Beaucoup d'empoisonnement spirituel. Parce que ce que le langage des gens dessus, les directs qu'on suit, d'empoisonnement spirituel. Vous devez comprendre que la parole est une puissance. Si tu te nourris d'une mauvaise parole, sache que ça aura de l'effet sur toi. Alléluia. Difficulté de sommeil. Avant, quand tu te jetais sur le lit, tu ne savais même pas qu'est-ce qui s'est passé toute la nuit. Mais aujourd'hui, les gens ne tombent plus. Parce qu'avec le reflet de l'écran, ton système est constamment en éveil. Et quand tu dors, ton sommeil n'est pas profond. Et quand ton sommeil n'est pas profond, non seulement ce n'est pas bon pour ta santé, parce que le sommeil n'est pas seulement pour se reposer. Le sommeil est important pour notre santé. Ça permet à nos cellules d'être forts. Donc quand des maladies arrivent, ton corps ne va pas pouvoir réagir comme il faut. Même la santé spirituelle. Moi, quand je n'ai pas bien dormi, tu pries même avec la lutte. Toi-même, tu es dans la présence de Dieu. Toi-même, tu es en train de calculer l'heure pour sortir de la présence. Parce que tu n'es pas reposé. Les moments où on prie mieux, c'est quand tu es reposé. Là, tu pries, tu es bien, tu es inspiré. Donc, problème de sommeil. Mauvaise vie spirituelle. Comme je dis, ce n'est pas une simple addiction de ces petits écrans. Il nous sépare de Dieu. Il nous sépare de Dieu. Et pire encore, ça nous empêche d'accomplir nos destinées. Le nombre d'heures que tu passes sur ce téléphone-là, si tu l'utilisais pour pouvoir réaliser ta vie, ma soeur, mon frère, tu ne seras plus dans cette position-là. Mon petit frère, ma petite soeur qui fait l'école, tu seras très vite meilleur dans tes études si tu prenais ce temps pour réviser. Et c'est là qu'il y a beaucoup de problèmes. Comment savoir que nous sommes dans l'idolâtrie 2.0? Je ne sais pas si j'avais commencé à aborder ça. Non? Si. J'avais commencé quelques-uns. Oui.
Comment savoir? Comme je le dis, je n'ai pas besoin de poser la question aux gens. Le peu même que j'ai dit déjà, il y a d'autres qui savent que vraiment, pasteur, c'est de moi que tu parles. Voilà, il faut vraiment le reconnaître directement, quoi. Voilà. Amen. La Bible dit en 1 Corinthiens 10, 12, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde pour ne pas tomber. C'est-à-dire Dieu veut qu'on veille constamment sur notre marche. À chaque fois qu'on n'a pas, peut-être tu t'es levé matin, tu n'as pas pu prier. Tu dois te poser la question, pourquoi je n'ai pas pu prier aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a empêché? Qu'est-ce qui m'a pris le temps? Tu dois veiller. Soit tu vas voir que le téléphone a fait, soit tu vas voir que c'est telle chose. Et puis tu dois rectifier ça la prochaine fois. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas ce que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. C'est pourquoi, mes bien-aimés, la suite du verset, fuyez l'idolâtrie. Quels symptômes liés à l'idolâtrie 2.0? Notre premier réflexe quand nous nous levons, c'est de prendre notre téléphone. D'autres vont dire, mais pasteur, je le prends pour méditer. C'est pas mauvais. Mais comme je le disais à mes cours ce matin, ce que je faisais en cours, je leur disais, c'est mieux d'avoir la Bible physique. C'est mieux de l'acheter. Je pense qu'on en voit ici avec Madame Védé. C'est mieux d'acheter. Votre méditation sera plus concentrée, elle aura plus d'impact. Mais d'autres personnes, dès qu'ils se lèvent, le premier réflexe, qui m'a écrit? Qu'est-ce qui est là? Direct. Quand vous commencez à quelque chose, sachez que vous êtes en train de faire de cette chose votre Dieu. Si ce sont vos enfants, dès que vous sautez du lit, c'est aller réveiller les enfants, les habiller, les faire ceci, les faire cela, ma soeur, mon frère, c'est un problème. Commencez d'abord par prier. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce que cette journée vous prépare. Priez d'abord, même si vous êtes en retard, prenez le temps de parler à Dieu d'abord. Alléluia. Amen. Parce qu'avec lui, on n'est jamais en retard. On est toujours dans le temps qu'il faut. Selon les hommes, c'est un retard. Oui, je suis arrivé à 9h30. Mais sache qu'à 9h30, tu vas raconter la personne que Dieu a prévue pour toi pour que quelque chose se passe. Donc ne vous pressez à rien. Ne mettez pas Dieu à côté parce que vous voulez vite aller. Le premier réflexe quand nous levons. Le dernier réflexe quand nous couchons. L'oméga. L'oméga. Le dernier réflexe en toute chose. Toute chose. L'oméga. L'oméga, c'est important. Quand quelqu'un devient l'oméga de votre vie, il devient votre Dieu. Quand quelque chose fait l'oméga, la nuit avant de se coucher, qu'est-ce que tu fais? Même si tu as fini de prendre ton téléphone, ce n'est pas grave. Avant de te coucher, laisse le téléphone et prie au moins. Remercie le Seigneur pour ta journée. Rends-le grâce pour ta nuit. Bénis-le pour le fait que tu es sorti et puis tu as ramené à la maison. C'est très important. Alléluia. Le fait que nous dormons avec le téléphone à notre chevet, connecté et allumé, ça presque nous tous on le fait. Mais sache que si tu le fermes la nuit, le pays ne va pas se couler. Rien de grave ne va t'arriver où tu vas dire que non, on ne m'a pas appelé, on a essayé de te joindre parce qu'on doit te faire la crainte. Et si je ferme? Et s'il y a un problème? Et si on m'a besoin de me joindre? Non, 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 non. Ce que je crains, c'est ce qui m'attend. Est-ce que tu veux que ton téléphone soit allumé pour qu'on t'appelle pour des problèmes? Ou que ton téléphone soit éteint qu'il n'y ait pas de problème? Qu'est-ce que tu veux? Éteint qu'il n'y ait pas de problème. Parce que quand tu éteins ton téléphone, tu fais confiance à Dieu. Tu lui fais confiance pour dire que rien de mal arrivera toute cette nuit. Que ce soit dans ma vie, que ce soit dans la vie de mes parents. Que ce soit dans la vie des personnes importantes, que ce soit dans la nation. Alléluia. Celui qui fait confiance en Dieu, a sa récompense. Alléluia. Quand nous allons aux toilettes avec le téléphone, il y a d'autres qui n'arrivent plus. S'il n'a pas son téléphone, rien ne se passe. Le ventre est fâché. Ils n'arrivent plus. S'il n'a pas son téléphone, le savon ne mousse plus. Il faut que le téléphone soit dans la douche pour que le savon mousse sur eux. Sinon, ça ne peut pas passer. S'il n'a pas son téléphone, quand il mange, il ne sent pas le goût de la nourriture. Il faut que le téléphone soit sur la table. Pendant les échanges avec des personnes importantes, aujourd'hui les rapports sont plus de qualité. On ne prend plus le temps de parler avec les gens, de découvrir les gens. Vous savez, on affiche tout ce qu'on est sur notre visage.
Parler avec quelqu'un sans le regarder, il y a beaucoup de choses que tu ne comprendras pas et qui vont t'échapper. On n'a plus le temps pour nos enfants. Les enfants, même, je t'assure, s'ils avaient assez de force, ils auraient pris les téléphones pour aller les casser. Ils auraient pris les téléphones de certains parents pour casser ça. Pour casser. Parce que on n'a plus le temps. Est-ce que quand tu arrives à ce niveau-là, tu es en train d'entrer dans l'idolâtrie 2.0 déjà? À chaque notification, nos cheveux se dressent. On les consulte tout de suite. Vous parlez avec quelqu'un de cocher, vous arrêtez. Excuse-moi. Non. C'est mauvais en fait. Et puis c'est pas respectueux. C'est pas respectueux. Quand tu parles avec quelqu'un, si tu as une notification, laisse. Rien, tu ne peux pas aller plus vite que le temps de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit chaque chose en son temps. Si tu mets chaque chose dans ton temps, tu vas rentrer exactement dans ton temps, selon Dieu. Mais si tu fais du désordre dans le temps de Dieu, ça va créer du désordre dans ta vie. Pendant que tu penses que tu gagnes du temps, tu seras toujours en train de poursuivre le temps et tu n'arriveras jamais. Amen. Donc, apprenons à laisser les notifications se faire sans les regarder d'abord et prendre un temps. Moi, je conseille, bon, on viendra là-dessus, on ne va pas parler maintenant. Le nombre de temps que nous passons sur le téléphone, de voir le temps accordé à Dieu. Pire encore, quand tu es dans la prière, présence de Dieu, mais qui est en plein milieu de la présence, tu prends le téléphone pour regarder quelque chose. Moi, j'aimais mettre la musique quand je me lève le matin avec mon téléphone pour prier. Même ça, Dieu m'a dit, il était jamais. Il m'a dit, mais avant, tu n'avais pas ça. Tu peux prier, non? On dit, oh, ça m'aide à prier. Ah bon, hein? Ça m'aide à prier. Tu mets la musique dans le et puis tu penses que tu es spirituel. Dieu m'a dit, Dieu était jaloux de ça. Vous n'avez pas vu une femme? Même quand son mari travaille une jolie femme, c'est sa patronne ou c'est sa collègue. Hein. Il travaille seulement, il n'y a rien. Mais elle est quand même jalouse. Elle dit, non, mais on ne peut pas te donner une autre collègue pour travailler avec toi. En fait, le problème de Dieu, ce n'est même pas que ça te fasse du bien. On parle. Tout ce qui l'énerve, c'est qu'il est avec toi. Le téléphone est encore avec toi pendant que toi, tu es avec lui. Pendant que toi, tu es avec lui, le téléphone aussi t'accompagne. Lui, ça l'énerve. Même si la femme n'attaque pas ton mari, sur le fait que seulement qu'il soit à deux seulement là, ça t'énerve parce qu'elle brille, toi, tu te sens menacé. Et Dieu m'a dit, attends, avant, quand tu me priais là, est-ce que tu mettais la musique avant? J'ai dit, ah, papa, non. Il dit, il faut laisser ton téléphone là-bas. Il faut chanter toi, mais puis tu vas prier. Mais j'ai vu que quand je chante, je prie encore, c'est la présence de Dieu est là. Alléluia. Dans la fête de dire, je mets la musique pour prier là, il faut laisser ça. Il faut laisser. Peut-être tu peux mettre quand tu travailles, ce n'est pas un problème. Mais quand un moment est dédié à Dieu, qu'il soit vraiment à Dieu. Complètement et totalement. Surtout qu'il a un problème avec le téléphone. Une journée sans téléphone, impossible. Si on fait ce défi-là, il y a d'autres qui vont mourir vers 15 heures. D'autres vont avoir la fièvre. On va soupçonner même qu'ils ont le Covid. Parce qu'ils ne pourront pas tenir jusqu'à 20 heures. Une journée sans téléphone. Mon frère, ma soeur, je t'encourage à tester ça. Amen. Pour montrer à ton Dieu et pour voir l'état. Vous savez, pour voir l'état d'un malade, on le prive de ce qui. Ça, si on veut bien savoir, si toi-même tu veux savoir, parce que je suis en train de parler à ceux qui disent, oh pasteur, moi je ne suis pas concédé. Moi en tout cas, j'arrive à prier, j'arrive. Laisse ton téléphone un jour. 24 heures. Tu fais de 8h à 8h demain. Il est fermé, il est éteint, il est rangé dans ton placard. Un jour. Je n'ai pas dit que tu ne pourras pas. Tu vas ressentir un peu à quel niveau tu es attaché. Tu vas marcher pendant que tu es habillé, tu vas te sentir nu. Parce que c'est ton téléphone qui t'habille. Tu vas te retrouver devant les gens que tu aimes et que tu connais, tu vas t'ennuyer devant leur face. Parce que tu sais, ah, mais il y a longtemps on ne parle plus vraiment. Je vous conseille de le faire pour réaliser un peu à quel niveau vous êtes atteint. Amen. Et pouvoir remédier à cela. On s'ennuie très vite quand nous n'avons pas le téléphone. Même devant la télé.
La télé même n'arrive pas plus à elle seule à nous captiver. Même devant la télé, on regarde encore le téléphone. Rien ne peut nous capter correctement. On n'arrive pas à être capté. Je bénis Dieu que dans la présence de Dieu ici dans l'église, on y arrive un peu. Parce que quand on vient, si tu commences à regarder le téléphone, ton voisin va mal te regarder, tu ne peux pas. Mais je t'assure qu'il y a deux accueils là-bas, le cerveau est divisé en deux. Elle écoute le message, elle dit oh le message, qu'est-ce qu'on m'envoie déjà, il faut que je regarde. On n'arrive pas à se concentrer. Dans les salles d'attente, on n'arrive pas à se concentrer. Parce qu'on a constamment besoin. En œuvre, quand nous ne savons pas où est notre téléphone, on le cherche tout de suite. On le trouve tout de suite. On doit le chercher. À plusieurs reprises, on se retrouve à déverrouiller le téléphone sans but précis. Même pas de notification, rien. Ça, tu n'as pas de message, tu n'as même pas su qu'il y a quelque chose, mais tu déverrouilles pour regarder s'il y a quelque chose. Impossible pour certains de tenir sans forfait. Ils ne peuvent même pas faire 30 minutes sans forfait, même 1 heure. Ils ne peuvent pas. Impossible de tenir sans forfait. Parce que tu sais que s'il n'y a pas de forfait sur ton téléphone, il ne sert à rien. Il ne sert à rien, hein? C'est ça, non? Si tu n'as pas d'internet dessus, il ne sert à rien. Sans forfait. Pour certains accros, ça je l'ai trouvé dans les études parce que c'est une maladie qu'ils ont ajoutée, le fait d'être accro au téléphone. Il y a des douleurs physiques au poignet, au dos, aux yeux et à la tête. Tu as tout le temps des migraines et tu ne comprends pas. Mais cette lumière-là, en fait dans les téléphones qui sont de qualité, il y a une option où un petit œil, quand tu appuies ça, ça casse la lumière bleue. Qui sont de qualité. Mais quand vous achetez vos Shintok là, ils n'ont pas ça. Eux, ils vous mettent la vraie lumière bleue là, et c'est ça qui crée des choses sur votre mental. Le téléphone de qualité, il y a l'option de l'œil. Quand vous piquez ça, ou bien d'autres, ça adapte à la luminosité. Quand il y a trop de lumière, il met un peu de lumière. Quand il y a moins de lumière, quand vous lisez dans le noir, il diminue la lumière tout seul. Qui connaissait cette option là? Mais qui a cette option? Vous n'avez pas. Ça diminue, ça adapte. Parce que cette lumière-là, ils savent qu'elle est mauvaise pour notre cerveau. Donc d'autres se retrouvent avec des douleurs de migraine. Pour certains accros. L'autre problème, c'est que nous lisons tout et n'importe quoi. Images, vidéos, textes et tout, sans intérêt. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de lire un chapitre de la Bible. Un exemple de la Bible. Quand on défile les vidéos, dès qu'on dit Alléluia, on passe à vite fait. On attend les autres vidéos mondaines. Donc on dit Alléluia, tout. On passe, on défile ça en même temps. On attend les mondaines là, où on parle mal, où on insulte, où on... Voilà, c'est ça qu'on veut regarder. Alléluia, laissez à côté d'abord. Les vidéos qu'on regarde, ce n'est pas pour nous édifier en général. C'est deux fois pour regarder des choses pas bien. Et on reste longtemps dessus. On passe trop de temps sur les statuts et les stories. Les statuts et les stories, vraiment, c'est des pièges. Quand tu lances jusqu'à la fin, et des fois, tu as l'impression qu'il n'y a pas assez de statuts et de stories. Tu veux que les gens remettent ça vite pour que tu puisses regarder. Il y a des gens qui sont des super accros. Mais sachez que toutes ces choses-là, les spécialistes dans le domaine ont étudié comment vous rendre accro à ça. Quand ils sont dans leur bureau, c'est comment on va avoir les gens plus accros pour pouvoir vendre plus, pour pouvoir nous enrichir. C'est le capitalisme qui a créé ça, le fait d'être riche. Les gens ne cherchent plus de l'argent pour leurs besoins. Ils cherchent de l'argent pour être riches. Donc quand ils sont dans leur salle, on dit ben, voilà comment ça doit fonctionner. WhatsApp, comment il est fait? La couleur, tout ce qui est dedans. Tous les services sont faits pour vous rendre accro. Plus vous êtes accro, plus eux gagnent de l'argent. Les profils, les images, les vidéos d'amis. Et une autre erreur, c'est l'abandon des activités habituelles. Organiser aujourd'hui des programmes. Les gens ne sortent plus pour venir.
On ne va plus au cinéma, on ne va plus au restaurant. On ne parle plus, on ne joue plus avec nos enfants. Plusieurs qui faisaient du sport ont arrêté. Les sorties entre amis, on arrête. Beaucoup de choses, les visites des parents, on ne les fait plus. Il y a beaucoup de choses qui ont quitté nos vies. Et l'un des plus graves, c'est des heures connectées. Vidéo sur vidéo, image sur image, test sur test. On ne les teste pas trop. Vidéo sur vidéo, image sur image. Des heures connectées. Quand tu regardes ça, tu te dis, waouh, depuis 14 heures, il est connecté. Et il n'est pas connecté pour regarder des choses qui le rapprochent de moi. Ou elle est connectée. Ça fait 3 heures de temps qu'elle est en train d'avoir une conversation de Congossa qui n'a rien à voir avec moi, avec sa copine sur ça. Jamais il est rentré aux toilettes avec la Bible pour méditer la Bible. D'autres même restent dans les toilettes jusqu'à nos crampes. C'est les crampes qui vont faire qui vont se rendre compte que là j'ai vraiment duré. Et quand Dieu regarde ça là, il est jaloux. Dieu est un Dieu jaloux, notre Dieu. Il n'aime pas ça. Il ne supporte pas ça. Comment maintenant s'éloigner? Je vais commencer, puis je vais terminer la prochaine fois. Comment cette idolâtrie-là, comment on y rentre? Comment cette idolâtrie-là nous éloigne de Dieu? Comment cette idolâtrie-là nous empêche de pouvoir nous consacrer encore plus à Dieu? Il vole le temps que nous devons accorder à Dieu pour des raisons inutiles, pour regarder des vidéos, des photos sans intérêt, des statuts sans intérêt. Vous savez, si vous n'accordez pas beaucoup de temps à Dieu, il n'y a pas de sorcellerie, vous allez forcément vous affaiblir spirituellement. Notre Dieu, ce n'est pas une connexion pour toujours. Il y a des gens qui prient pour la semaine. Non. Notre Dieu, c'est tous les jours. Tous les jours, tu dois te remplir de lui. De la même manière, il a fait que tous les jours, il faut que tu manges pour rester en forme. C'est de la même manière que tous les jours, tu dois manger sa nourriture et rester connecté à lui. On ne mange pas pour 4 jours. On mange chaque jour si on veut être en forme. Alléluia. Et si tu veux être en forme spirituellement, tous les jours, tu dois te connecter à Dieu. Lorsque les écrans, le téléphone commencent à voler le temps de Dieu, il y a un problème. Lorsqu'il commence à prendre le temps que tu dois accorder à Dieu, des fois tu sens dans ton esprit que Dieu veut que tu viennes dans sa présence. Mais parce que tu dois régler quelque chose avec ce téléphone, voir des choses, regarder un direct important, alors ça prend le temps de Dieu. La tentation aussi, en 2 points. Point 2. La tentation d'aller sur de mauvaises ressources. Ça, c'est le côté plus obscur des téléphones. Vraiment. Avant qu'on était petit, tomber sur une image pornographique, c'était très difficile. Très très difficile. Parce qu'à la télé, on ne montrait pas ces choses. Et c'était difficile en fait. Peut-être des amis à l'école qui ont pris une petite revue, le truc comme ça. Mais le téléphone, en même temps que c'est un boulevard qui peut nous amener à Dieu, mais c'est un boulevard qui peut nous amener dans les choses les plus sales, les plus sombres, les plus mauvais de la vie. Une tentation énorme. Très énorme. C'est pour ça que la Bible dit veillez, veillez. Si tu te connais, tu sais, il y a des endroits où tu ne peux pas te permettre de commencer à aller. C'est pour ça que moi, j'ai supprimé certaines applications sur mon téléphone. Parce que si tu ne veilles pas, tu vas te retrouver très vite devant la pornographie. La pornographie, ce n'est pas payant, c'est gratuit. Tout ce qui était cher avant, tout est maintenant gratuit. Le péché n'est plus payant, c'est gratuit. Avant, c'était payant. Quand on était petit, je me rappelle à l'époque, tu dis, vas aller payer comme... Bon, moi, je n'ai jamais payé. Tu vas aller payer, quoi, c'est 100 fois ciné club. Quand on était jeune, c'était ça. Après des 17 ans, 14 ans, il fallait payer des trucs pour aller s'asseoir dans ciné club et tout ça. Là. Pour rien, c'est même aujourd'hui, pas la peine, pas besoin. Le téléphone, tout est là. Nudité à gogo, tout ce que tu veux voir. Toutes les couleurs, toutes les formes, tout est là.
tous les films, tous les Christiens en live en fait. C'est-à-dire quand Joseph nous regarde du ciel, côté, ceux-là, leur combat est plus dur que pour moi. Hein. Moi, c'est la femme qui est sûrement venue m'attraper, mais eux là, c'est plus dur. Parce que ce qui est grave, c'est que le péché n'est pas loin, il est à ta main. La tentation, toutes ces formes de tentation. C'est pour ça que ceux qui donnent le téléphone aux enfants, mettez des contrôle parental dessus. Vous mettez votre téléphone, mettez des mots de passe. Parce que les enfants, vous pensez qu'ils sont bêtes, hein? Ils maîtrisent que vous-même. Ils maîtrisent où? Voilà. Ne vous amusez pas, ils maîtrisent. Ils connaissent énormément de choses, ça pour rentrer ou sortir. On avait eu le témoignage d'une petite qu'on a de 13 ans. Une petite de 13 ans qu'on avait écoutée. Quand sa maman prend son téléphone, elle voit que la petite de 13 ans passe son temps à regarder des images pornographiques sur le téléphone de la maman. La maman ne savait pas. Donc faites attention. Les mauvaises rencontres via Internet. Vous qui partez là-bas, vous pensez que tout le monde est gentil. Faites attention. Il y a des rencontres qui ont détruit les vies de beaucoup de personnes et qui les ont éloignées. Vous savez que les sectes, même aujourd'hui on a su Facebook, même la pub maintenant des frères maçons qui recrutent. Les porte-monnaies magiques aussi. Porte-monnaie magique en un rien de temps. On a vraiment des rencontres terribles. On a tué des femmes comme ça à cause des rencontres. Donc ce sont détournés de Dieu à cause de certaines choses qu'ils sont allés écouter. Faites attention, vous n'êtes pas la poubelle. N'écoutez pas n'importe quoi sur Internet. N'écoutez pas n'importe quel homme de Dieu aussi sur Internet. Parce que la majorité d'entre eux ne sont pas de Dieu. Alléluia. Il y a des vrais. Les vrais, on ne les reconnaît pas. Non seulement leur amour, leur simplicité pour Dieu, mais par le fait qu'ils vous enseignent des choses qui lèvent vos yeux vers le ciel. Mais pas sur les choses de la terre. Faites attention. La dépendance, les mauvaises rencontres via Internet. Autrement, c'est la dépendance au téléphone et non à Dieu. C'est-à-dire, on peut ne pas prier pendant un temps. On peut ne pas lire la Bible pendant un temps. Ça ne va pas trop nous embêter. Mais se séparer de son téléphone, ça nous embête. Et c'est là que Dieu aura un problème avec nous. Il y a la lourdeur aussi. Il y a l'hypnose aussi. Parce que, sans vous rendre compte, Internet est dangereux. Tout ce que vos yeux regardent et tout ce à quoi vous vous connectez peut avoir de l'influence sur vous, sans que vous vous rendez compte. Ce que je consomme, c'est ce qui me façonne. Et quand on parle de consommer, ce n'est pas que manger. On consomme par l'oreille, on consomme par les yeux. Alléluia. On consomme par l'oreille, on consomme par les yeux. Sur quoi vos yeux sont? Tu veux te sanctifier pour le Seigneur. Mais les vidéos que tu regardes, c'est toutes des personnes impudiques. Qui sont habillées d'une manière impudique, qui mènent une vie impudique. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les influenceurs. Mais la majorité d'eux ne connaissent pas Dieu, même ceux qui sont pasteurs, des fois. Quand tu vois le langage, qu'est-ce que tu vois ce qu'il dit? Il ne dit rien de bon. On ne fait rien de bon. Mais tu vas dire, bon, en même temps, je vais suivre Dieu. Vous savez, hein, le diable utilise ça pour changer les gens sans qu'ils s'en rendent compte. Ils croient à être charnels, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils le sont. Ils croient à ne plus avoir la force pour Dieu, mais ils ne se rendent pas compte. Parce qu'ils consomment ce qui va les façonner. Qu'est-ce que tu consommes sur Internet? Ton téléphone te rapproche de Dieu ou t'éloigne de Dieu? Toute chose dans notre vie doit concourir au fait de nous rapprocher de Dieu. Si ce n'est pas le cas, alors c'est la main droite, c'est l'œil, il faut couper, il faut jeter. Alléluia. Amen. 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 Très important pour vous de le savoir. Dieu déteste que quoi que ce soit rempli nos cœurs plus que lui. Même si tu aimes ta femme jusqu'à mourir, elle ne peut pas être devant Dieu. Elle ne doit jamais être devant Dieu. Même si tes enfants jusqu'à mourir, jamais devant Dieu. Dieu d'abord et après eux. Mais à la fin, il faut qu'il soit aussi l'oméga. Alors il reste le Dieu de ta vie. Beaucoup disent que Dieu leur Dieu, mais en réalité dans la pratique ce n'est pas le cas. Alléluia. Cette idolâtrie est en train de faire des ravages. Et elle est en train comme si elle est en train de rentrer dans les profondeurs. Vous savez quand on veut tamisser des graines, on commence d'abord par les gros tamins, après on prend des plus fins, et le diable est en train de passer d'étape en étape
pour tuer plus d'enfants de Dieu, pour éteindre plus de chrétiens. Aujourd'hui, le monde se moque de nous. Le monde n'a plus confiance en nous. Le monde ne nous considère plus parce que les chrétiens sont faibles. Les chrétiens sont léchés dans leur consécration. Les chrétiens ne différencient en rien de ceux qui ne le sont pas. Les gens du monde font des directs pour insulter tout le monde. Les chrétiens aussi font des directs pour insulter tout le monde. On ne fait plus des directs pour édifier. La sœur du monde, elle va faire un direct avec un make-up jusqu'à ce qu'il va toucher le ciel. La chrétienne aussi, tout son visage est coloré, qui va toucher le ciel. Mais en quoi on est différent de ceux-là? Alléluia. Retenez, notre Dieu est un Dieu jaloux. Dimanche prochain, on va voir 10 astuces pour être libéré. Mais déjà avec ce que je dis là, tu peux corriger. Demande à Dieu, regarde, dis-moi à quel niveau je suis atteint. Et de la meilleure manière pour que Dieu te parle, fais un jour, 24 heures, 8 heures sur. Choisis une 6 à 17 heures, dis de 17 heures à 17 heures le lendemain. Et ne touche pas au téléphone. Laisse-le, puis tu dis pendant ce temps, Seigneur, parle-moi. Et puis je te conseille de le faire dans le jeûne. Tu jeûnes et tu dis, Seigneur, parle-moi. Dis-moi à quel niveau je suis atteint. Parce que si tu ne commences pas à rentrer dans une forme de désintoxication spirituelle, mon frère, ma soeur, tu risques d'être avec ton téléphone en train de faire Facebook, Snapchat, et puis Jésus va arriver. Et là, ça serait terrible pour toi. Amen. Ou bien par ton téléphone, tu peux rater quelque chose d'important pour ta destinée. Parce que l'un des trucs qui est grave, c'est que ça fait rater la destinée à beaucoup de personnes. Ils ratent leur vie. Ils détruisent leur foyer. Aujourd'hui, l'adultère a pris beaucoup d'ampleur à cause des téléphones. C'est là que ça commence. L'impudicité a pris beaucoup d'ampleur à cause des téléphones. C'est là que ça commence. Nos jeunes, même déjà à 13 ans, quand ils sont 13 ans, ils sont encore vierges. Là, même, c'est un exploit. On doit leur donner un trophée. Sinon, d'ici 15 ans, là, c'est fini déjà. Ils sont déjà mangés. Ils sont maintenant au noyau. Parce que, à cause des téléphones, il y a une vraie pression de tous sens. Notre combat d'aujourd'hui, à cause de la technologie, est plus difficile. Et nous savons que quand le combat est plus dur, qu'est-ce qu'on fait? On renforce encore plus notre armure. Si le vent souffle faiblement, tu vas marcher normalement. Mais quand il commence à souffler fort, ta démarche change. Mais tu ne peux pas garder, pendant que le vent est en train de souffler fort, marcher de la même manière, tu vas tomber. Amen. Donc nous devons réaliser que nous sommes dans une saison tellement dangereuse. Ne prenez pas votre manière de marcher de combien d'années là pour mettre ça maintenant. Renforcez votre vie spirituelle. Renforcez les garde-fous autour de vous. Renforcez votre manière, votre relation avec Dieu. Renforcez votre vie de méditation. Veillez sur vos collaborations. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va prier. Merci Seigneur à toi là-bas. Prions par rapport à ce message. Sincèrement, ça nous concerne tous. C'est pas facile. Mais le fait que nous combattons, ça plaît à Dieu. Dieu veut te trouver en train de lutter. Dieu veut te trouver en train de combattre. Dieu veut te trouver en train de te battre. Même si tu tombes, c'est pas grave. Continue à te battre. Ne lâche rien. Le téléphone ne doit pas, les écrans ne doivent pas régner sur ta vie. Seul Dieu doit pouvoir régner. C'est lui qui va régner. Prions, parlons à Dieu. Seigneur, dis-nous d'abord que je réalise que je suis dépendant. Je réalise que je suis faible. Je réalise que cet écran l'a pris, cet appareil a pris beaucoup de place dans ma vie. Je le comprends, je le réalise. Je veux que tu m'aides, je veux que tu me soutiennes, je veux que tu me sortes de là. Sors-moi de là, soutiens-moi, donne-moi ta force. Demande pardon à ton Dieu. Toi et moi nous réalisons. Demande à ton Dieu de te donner les interdits par rapport au téléphone. Tu veux t'interdire d'entrer dans la toilette, dans la douche. Tu veux t'interdire d'entrer dans la prière. Demande-lui qu'il te révèle qu'est-ce qu'il ne veut pas que tu fasses avec le téléphone. Afin qu'il te le révèle. Parce que c'est chacun particulièrement. Tu vas le demander aussi.
désirait de t'aimer, t'adorer, t'obéir, mon Jésus. Mon désir est de t'aimer, t'obéir, t'obéir, mon Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'obéir, t'obéir, mon Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'obéir, me soumettre, mon Seigneur. Mon désir, me soumettre, oh, me soumettre. Je veux me soumettre à ta parole. Mon désir est de t'aimer, me soumettre. On dit te lever, mon Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'écouter, Jésus. Mon désir est de t'aimer et t'écouter, t'appartenir, Seigneur, t'appartenir, mon Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'appartenir. On va le dire une dernière fois, t'appartenir, t'appartenir. Je t'appartiens, Seigneur. Mon désir, je veux t'appartenir. Je veux que tu le dises encore, t'appartenir. Je veux t'appartenir. Je suis à toi tout entier. Mon désir est d'aimer, t'appartenir, me consacrer, alléluia, me consacrer, mon Jésus, alléluia. Mon désir est de t'aimer, me consacrer. Est-ce que tu peux le dire avec moi, me consacrer? Me consacrer, je veux me consacrer, me consacrer, mon désir, me consacrer, oh, me consacrer, dis-le avec moi, me consacrer, je veux ça comme désir, Seigneur, est de t'aimer, me consacrer. C'est ce que Dieu nous demande, la consécration. Dieu n'a pas de problème que nous puissions aimer d'autres choses. Mais tout son problème, c'est que nous puissions les aimer plus que lui. Que nous puissions faire de ces choses l'alpha et l'oméga de nos vies. Dieu n'a pas de problème que tu aies ton téléphone. Dieu n'a pas de problème que tu ailles sur Facebook, ni sur YouTube, ni sur TikTok. Dieu n'a pas de problème que tu prennes du temps pour ces choses. Mais le problème qu'il a, c'est que tu puisses mettre ces choses au-dessus de lui. Et que ton cœur soit rempli plus de ces choses que de lui. Que ton temps soit plus occupé par ces choses que de lui. Que tes moyens, tes biens, tes sacs, tu fasses autant plus de sacrifices pour ces choses que tes sacrifices pour Dieu. C'est là qu'il y a problème. C'est là qu'il y a problème. Que ces choses t'éloignent de sa volonté. C'est là qu'il y a problème. Que ces choses t'amènent dans la souillure, dans la luxure. C'est là que Dieu a problème. Et certaines personnes, Dieu a permis que leur téléphone se perde pour leur salut. Certaines personnes, Dieu a permis que leur téléphone se casse pour leur salut. Parce que tant qu'ils resteront à ce téléphone-là, ils ne pourront pas s'en sortir. Ne laisse pas que le moment arrive à Dieu de se lever et de mettre fin à tout ça.
toi-même commence à lutter. Commence avec le Saint-Esprit à commencer à dégager la place pour que la place revienne à Dieu dans ton cœur. A dit au téléphone, tu te gares à côté. Tu es là pour me servir, mais tu n'es pas là pour que moi je sois ton esclave. Tu n'es pas là pour que moi je dépende de toi. C'est toi qui dépends de moi. Je peux t'éteindre et t'allumer quand je veux. Je peux te laisser quand je veux. Je n'ai pas besoin de toi, mais mon souffle de vie, mon existence dépend de Dieu et non pas de toi. Je n'ai pas besoin de toi pour me sentir bien, car la présence de Dieu me suffit pour me sentir bien. Je n'ai pas besoin de toi pour gagner de l'argent, car même en dehors de toi, Dieu peut me nourrir, Dieu peut me donner les moyens, Dieu peut me donner de l'argent. Je n'ai pas besoin de toi pour savoir toutes choses, parce que Dieu me révèle des choses même que toi tu n'as pas. Tu n'es pas mon Dieu, tu ne seras jamais mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Je n'ai qu'un seul Dieu. Et c'est à lui que je vais tout consacrer. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. My soul, I live for you